Résoudre des problèmes avec les fractions. Une classe de CM se rend à une journée multisport pour découvrir différentes activités sportives. La classe compte 24 élèves. Un tiers des élèves va pratiquer l'escalade. Combien d'élèves cela représente-t-il? Ici, tu as deux informations importantes. Le nombre d'élèves, 24, et la fraction 1 tiers qui est écrite ici en lettres. Et nous allons l'écrire immédiatement en chiffres. 1 tiers, c'est 1 sur 3. La première résolution possible de ce problème est graphique. Tu passes par un schéma de la classe. Ici, nous avons la classe de 24 élèves qui est représentée en 3 rangs identiques. Ce qui va nous permettre de les partager facilement en tiers, étant donné que prendre un tiers, c'est diviser par 3. Je vais donc, pour prendre un tiers, entourer tout simplement un rang complet. Les deux autres rangs sont de même taille, donc j'ai bien pris un tiers. Je compte ensuite les élèves qui se trouvent à l'intérieur de ce que j'ai entouré. Je les compte, il y a 8 élèves. Voilà, tu as résolu ton problème. Un tiers des élèves pratiquera l'escalade. Cela revient à dire que 8 élèves pratiqueront l'escalade. Voilà la première manière de résoudre ce problème et elle est tout à fait valable. La deuxième solution consiste à calculer ce tiers sans passer par le dessin. Un tiers s'écrit comme ça, c'est l'unité partagée en 3. Ici, mon unité, c'est la classe de 24 élèves. Donc si je veux prendre un tiers de 24, eh bien je vais faire 24 divisé par 3. Ça, je sais le faire. Je sais que 24 est multiple de 3 et que le quotient de cette division est de 8. Je retourne bien sur ce que j'ai trouvé dans ma première résolution via le schéma. Donc, un tiers de 24 fait 8. 8 élèves pratiqueront l'escalade. Nous allons compliquer un tout petit peu le problème. Une classe de CM se rend à une journée multisport pour découvrir différentes activités sportives. La classe compte toujours 24 élèves. Mais cette fois, 2 tiers des élèves vont pratiquer l'escalade. Combien d'élèves cela représente-t-il? Je peux à nouveau résoudre ce problème de façon graphique en utilisant mon schéma de la classe. Tout à l'heure, pour sélectionner un tiers des élèves, j'avais entouré un seul rang pour montrer combien allaient pratiquer l'escalade. Sauf qu'ici, ce ne sont pas un tiers des élèves, mais 2 tiers des élèves qui vont pratiquer l'escalade. Je vais donc entourer non pas un seul rang, mais 2. Je vais ensuite compter les élèves qui se trouvent dans ce que j'ai entouré. Dans le premier tiers, nous avions 8 élèves. Dans le deuxième tiers, nous avons également 8 élèves sur le deuxième rang, ce qui nous fait 16 élèves en tout. Voilà, nous avons résolu une nouvelle fois le problème. Cette fois, 16 élèves pratiqueront l'escalade. Pour résoudre ce problème par le calcul, je vais me servir de ce que j'ai calculé lors du premier problème. Je me sers donc de ce que j'avais écrit, à savoir un tiers de 24 se calcule en faisant l'opération 24 divisé par 3 égale 8. Nous avions donc un tiers qui était égal à 8 élèves. Maintenant, j'ai 2 tiers. Donc, j'ai calculé une première part. Cette fois-ci, je partage la classe en tiers. Donc, une part, c'est un tiers. J'ai donc commencé par faire la division pour obtenir la valeur d'un tiers qui est 8. Ici, on nous dit que 2 tiers des élèves vont pratiquer l'escalade. Eh bien, je vais tout simplement prendre la valeur de ma part, de mon tiers, qui est de 8, et la multiplier par 2, étant donné que là, j'ai 2 tiers à prendre. 8 fois 2 égale 16 élèves qui vont pratiquer l'escalade. Je retombe bien sur le résultat de ma résolution graphique. Il faut bien te souvenir qu'à chaque fois que tu vas faire un calcul avec une fraction dont le numérateur est différent de 1, il faudra d'abord commencer par la division par le nombre du dénominateur et ensuite multiplier par le numérateur pour avoir le nombre que tu cherches.
Tu peux aussi faire l'inverse et commencer par multiplier le nombre qui correspond à ton unité, ici 24, par le numérateur et ensuite diviser le résultat obtenu par le dénominateur, sauf que ça te donnera des divisions plus compliquées à faire. Donc je te conseille de le faire plutôt dans l'autre sens en commençant par la division. Même pas peur. Voilà un problème qui va peut-être te paraître très compliqué à la lecture, mais en utilisant les méthodes que nous venons de voir, tu vas voir qu'en fait tu vas très bien arriver à le résoudre. Une classe de CM, toujours la même, se rend à une journée multisport pour découvrir différentes activités sportives. La classe compte toujours 24 élèves. Mais cette fois, tu as plusieurs informations à traiter. Un tiers des élèves va pratiquer l'escalade. 3/12 des élèves feront du VTT. Un sixième découvrira l'acrobranche. Et les autres essaieront le kayak. Combien y aura-t-il d'élèves dans chaque activité ? Ici, il s'agit déjà de ne pas paniquer devant le nombre d'informations. Donc le mieux, c'est de prendre ton surligneur et de surligner les informations importantes. Ici, il peut être pas mal d'avoir une couleur par sport. Donc on a toujours les 24 élèves, ça tu commences à être habitué. On en a un tiers qui pratique l'escalade. Ensuite, on en a 3/12 qui font du VTT. On en a un sixième qui font de l'acrobranche. Et puis les autres, pour lesquels on n'a pas la fraction, qui feront du kayak. Combien y aura-t-il d'élèves dans chaque activité ? Eh bien, nous allons nous y prendre petit à petit. Pour commencer, sers-toi de l'image pour résoudre le problème, mais mets sur pause pour ne pas entendre tout de suite la correction. Tu as bien sûr le droit de faire des essais pour trouver les différentes sortes de partage qu'il y a à faire. Donc tu peux imprimer cette image ou tout simplement faire des schémas avec des petits bonhommes ou des ronds pour les représenter. Allons-y pour la correction. Donc je commence par mon tiers d'élèves qui pratiquent l'escalade. Je commence à être habitué. Un tiers de cette classe, ça représente un rang complet. Je l'entoure. Voilà mes élèves, 8, qui pratiquent l'escalade. Ensuite, un petit peu plus compliqué, je vais avoir 3/12 des élèves qui font du VTT. 3/12, si je fais des groupes, pour avoir des 12e, je vais trouver que chaque 12e va être un groupe de 2 élèves. Comme il me faut 3/12, je vais entourer 1, 2, 3/12. Je compte les élèves, ça m'en fait 6. 6 élèves vont faire du VTT. Je vais ensuite en avoir un sixième qui pratique l'acrobranche. Un sixième, quand je partage ma classe en 6, cela me fait des groupes de 4. Je vais donc entourer 4 élèves cette fois qui vont faire de l'acrobranche. Si tu vérifies, tu peux voir qu'il y a effectivement 6 groupes de 4 dans ma classe. Et ensuite, eh bien, je regarde quels sont les élèves qui me restent pour le kayak. Il m'en reste 1 et 2 et 3, 4, 5, 6 en tout qui pratiquent le kayak. Grâce à ce schéma, tu as réussi à résoudre ton problème. Tu as donc 8 élèves qui pratiquent l'escalade, 6 qui vont faire du VTT, 4 qui vont faire de l'acrobranche et 6 encore qui feront du kayak. Version calcul, je procède aussi par étapes. Un tiers des élèves qui pratiquent l'escalade, je commence à être habitué, je refais toujours mon calcul de 1 tiers de 24. Ça me donne 24 divisé par 3, c'est toujours égal à 8 élèves, ça tourne bien. Ensuite, 3/12, un peu plus compliqué. Je vais commencer par calculer 1/12 de 24. Je vais donc faire 24 divisé par 12. Cela me donne chaque 12e égal à 2 élèves. Sauf qu'ici, je n'ai pas 1/12 des élèves qui pratiquent le VTT, mais 3/12. Je vais donc faire 3 fois 2, 2 étant la valeur d'une part. 3 fois 2 égale 6 élèves qui pratiquent le VTT. Pour l'acrobranche, j'ai un sixième des élèves
qui le pratique. Je vais faire un sixième de 24. Ici, le numérateur est égal à 1. J'ai seulement à faire ma division de 24 divisé par 6. Le résultat est de 4 élèves qui pratiquent l'acrobranche. Pour trouver le reste, qui va pratiquer le kayak, je vais tout simplement additionner le nombre d'élèves qui font les autres activités. Donc 8 plus 6 égale 14, plus 4 égale 18. Et je vais soustraire ce nombre à l'effectif total de la classe. Donc 24 moins 18 est égal à 6. Il me reste donc 6 élèves qui font du kayak. Cela va peut-être te paraître compliqué au premier visionnage de cette vidéo. N'hésite pas à refaire ce problème et tu verras que en passant par le dessin, tu vas déjà très bien réussir à résoudre ce type de problème. Et ensuite, le calcul est juste une petite gymnastique dont il faut prendre l'habitude. Voilà, bon courage à toi, mais je suis sûre que tu vas y arriver.